Le Real Madrid est déjà au travail. Ce mardi 18 août, les hommes de José Mourinho ont retrouvé les terrains de la Ciudad Real Madrid pour préparer leur premier match de Liga. Après une pré-saison très intense, le Special One doit maintenant passer aux choses sérieuses. Son objectif, construire rapidement un Real Madrid capable de jouer les premiers rôles. Le système, les titulaires et surtout les choix au milieu restent très discutés. Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bernardo Silva ou encore Arda Güler sont en concurrence. Mourinho aura donc plusieurs décisions importantes à prendre avant le début du championnat. Le nouveau Real est-il enfin prêt? Le Real Madrid a-t-il fait une énorme erreur avec Rodri? Selon Foot Mercato, le club madrilène aurait proposé moins de 40 millions d'euros à Manchester City pour récupérer le ballon d'or espagnol. Problème, City voulait beaucoup plus, entre 55 et 70 millions d'euros. Les négociations ont donc échoué et Rodri a finalement pris une autre direction. Le milieu espagnol a privilégié le FC Barcelone, qui a ensuite trouvé un accord avec Manchester City pouvant atteindre 75 millions d'euros. Imaginez, le Real voulait Rodri, mais n'a pas voulu payer suffisamment. Et le Barça récupère finalement l'un des meilleurs milieux du monde. Erreur monumentale ou décision logique du Real? José Mourinho est officiellement de retour au Real Madrid. 13 ans après son premier passage, le Special One reprend les commandes de la Maison Blanche jusqu'en 2029. Et franchement, ce retour n'est pas anodin. Le Real Madrid sort de 2 saisons sans grand trophée et Florentino Pérez attend de Mourinho une réaction immédiate. Le Portugais veut imposer de la discipline, du travail et surtout une mentalité de gagnant. Mbappé, Vinicius, Endrick, Bellingham et les nouvelles recrues devront maintenant s'adapter à ces exigences. Mourinho n'est pas revenu pour faire de la figuration. Alors, est-ce lui qui peut ramener le Real Madrid au sommet de l'Espagne et de l'Europe? Tchouaméni est de retour. Mais José Mourinho va-t-il vraiment lui faire confiance? Absent de toute la préparation du Real Madrid à cause de problèmes musculaires, Aurélien Tchouaméni est désormais opérationnel. Et la bonne nouvelle vient de tomber, le Français sera bien dans le groupe madrilène pour le déplacement à Barcelone. Mais attention, être convoqué ne veut pas dire être titulaire. Son manque de rythme pourrait jouer contre lui. Mourinho devra donc faire un choix important au milieu. Tchouaméni reste un joueur majeur du Real, mais il doit maintenant prouver qu'il mérite sa place dans le nouveau projet du Special One. Alors, Mourinho doit-il le titulariser? Patrick Vieira est le nouveau coach du Sénégal. Je trouve cette nomination de Patrick Vieira au Sénégal extrêmement risquée. Son passage comme entraîneur de club n'a pas été assez convaincant pour justifier une telle confiance à la tête d'une sélection aussi ambitieuse. Pep Guardiola a parlé avec Rodri quand le Real Madrid le voulait pour le convaincre de signer au Barça. Guardiola lui a dit que le style de jeu du Real ne lui conviendrait pas, et lui a parlé de sa potentielle relation compliquée avec Vinicius après la polémique du Ballon d'Or 2024. Si cette intervention de Guardiola est confirmée, franchement, c'est très limite. Conseiller Rodri est une chose, mais lui expliquer que le Real Madrid ne lui conviendrait pas et évoquer une supposée relation compliquée avec Vinicius ressemble clairement à une stratégie pour influencer son choix. Guardiola connaissait parfaitement les avantages du Barça pour Rodri. Maintenant, le joueur rejoint justement Barcelone. Coïncidence? Peut-être. Mais si Guardiola a réellement joué ce rôle, difficile de ne pas y voir une manœuvre parfaitement calculée. Les joueurs du Barça sont déçus de la manière dont Ferran Torres a quitté le club. Ils étaient mécontents de son attitude après la Coupe du Monde, car plusieurs coéquipiers ignoraient sa décision et ont été surpris par les commentaires qu'il a fait à la télévision. Si cette information est exacte, l'attitude de Ferran Torres est franchement difficile à défendre. Quitter un club est une décision personnelle, mais quand on partage un vestiaire pendant des années, un minimum de respect et de transparence est nécessaire. Que ses propres coéquipiers aient appris sa décision à travers la télévision montre un vrai problème de communication. Après la Coupe du Monde, ces déclarations auraient visiblement surpris plusieurs joueurs. À ce niveau, le football n'est pas seulement une question de talent, c'est aussi une question de respect envers ses partenaires. Ferran avait parfaitement le droit de partir, mais la manière semble clairement avoir laissé un goût amer au vestiaire. Fermin Lopez. Je ne sais pas qui jouera en faux neuf cette saison. Gordon peut jouer à ce poste, tout comme Dani Olmo, Rafinha et moi. Je peux m'adapter. J'ai déjà joué faux neuf avec les équipes de jeunes du Barça. C'est un poste assez similaire à mon préféré, celui de milieu offensif. Ce discours de Fermin Lopez montre surtout un problème. Au Barça, on semble encore chercher qui doit réellement occuper le poste de faux neuf. Quand plusieurs joueurs peuvent dépanner, cela peut être une force, mais aussi un signe d'improvisation tactique. Gordon, Dani Olmo, Rafinha, Fermin. Tout le monde peut jouer, mais personne ne semble clairement installé. Et Fermin doit faire attention à ne pas devenir le joueur utile partout, titulaire nulle part. Son envie de s'adapter est positive, mais à ce niveau, le Barça doit surtout définir une vraie hiérarchie et donner à chacun un rôle précis. Inconsolable, Kevin De Bruyne était quand il a appris que Manchester City ne renouvelait pas son contrat, c'est une image qui fait mal. Kevin De Bruyne a donné une énorme partie de sa carrière à Manchester City et a participé au plus grand succès de l'histoire du club. Le voir en larmes après avoir appris que son contrat ne serait pas renouvelé montre à quel point cette décision était difficile à encaisser. Mais soyons honnêtes, le football moderne est devenu extrêmement froid. Même une légende peut être écartée dès que le club estime qu'elle n'est plus indispensable. City avait le droit de tourner la page, mais la manière de gérer le départ d'un joueur aussi important mérite clairement d'être critiquée.
Henrik Mkhitaryan révèle que José Mourinho lui envoyait un message toutes les nuits pour lui demander de quitter Manchester United. Il m'ignorait pendant les entraînements, mais tous les soirs il m'envoyait un message WhatsApp. Mickey, s'il te plaît, pars. Je répondais toujours avec la même réponse copier-coller. Je partirai si je trouve la bonne équipe, sinon j'attendrai l'été. Puis un jour, il a changé le message. Mickey, s'il te plaît, pars. Comme ça, je pourrais recruter Alexis Sanchez. Mkhitaryan a finalement rejoint Arsenal dans un échange qui a vu Alexis Sanchez transféré à Manchester United. Si les propos de Mkhitaryan sont fidèles, franchement, Mourinho a été extrêmement brutal. Envoyer chaque soir à son joueur qu'il doit partir, tout en l'ignorant à l'entraînement, ce n'est pas vraiment une manière saine de gérer un vestiaire. Le plus choquant reste le dernier message. Pars pour que je puisse recruter Alexis Sanchez. Là, on comprend clairement que Mkhitaryan était devenu une simple pièce dans son plan de recrutement. Mourinho voulait Sanchez, et il a poussé Mkhitaryan vers la sortie. C'est peut-être efficace pour construire une équipe, mais humainement, c'est froid et particulièrement humiliant.